Dans cet exercice, on va montrer ce très joli énoncé qui stipule que si je prends une fonction qui est de classe C1, alors l'image de ces points critiques, c'est un tout petit ensemble. Ok? Donc, rappel, je prends une fonction continue, enfin de classe C1 de 0, 1 de R, l'ensemble de ces points critiques, c'est l'ensemble des points où la dérivée s'annule. Donc, les points critiques, c'est que j'ai noté ici CF, ça peut être un ensemble très gros, ça peut être tout 0, 1 si j'ai une fonction constante. Ça peut être juste vide, mais l'idée c'est que même si cet ensemble-là peut être très gros, l'image de cet ensemble est très petit. Donc négligeable, ça veut dire de mesure de Lebesgue nulle, et c'est aussi équivalent à ce que pour tout epsilon, il y a un recouvrement de f de cf par des intervalles, tels que la somme des longueurs des intervalles soit plus petite qu'epsilon. En gros, l'idée c'est que pour faire la mesure de Lebesgue, tu as envie de parler d'intervalles, et donc tout ensemble, tu as envie de le rapprocher avec des intervalles. Et donc, un ensemble, il est négligeable si, pour tout epsilon, il y a un nombre fini d'intervalles qui recouvre l'ensemble, tel que la somme des mesures des intervalles est plus petite qu'epsilon. Ok? Voilà, ça c'est négligeable. Voilà, donc c'est un truc très intuitif parce qu'on a envie de dire que si ma fonction elle fait un peu ce qu'elle veut, en gros, il peut y avoir pas mal de points négligeables. Genre ici, il y a carrément tout ça qui est négligeable. Il y a de points critiques, pardon. Par contre, ce qui se passe sur les points critiques, au voisinage des points critiques, c'est qu'elles bougent très peu. Donc s'il y a trop de points critiques, la fonction elle bouge pas du tout. Et l'image des points critiques elle est faible. Et si la fonction bouge trop, il n'y a pas assez de points critiques. C'est un peu ça qu'on a envie de formuler. Et la notion qu'on va faire qui est vraiment jolie, essaye de faire cet exercice tout seul. Enfin, il est très compliqué. Mais si tu trouves l'idée, c'est vraiment une jolie idée, donc c'est encore mieux. Ok, je vais spoiler. En fait, l'idée, c'est que on va découper 0, 1. Donc j'ai ma fonction. Et ce qu'on va faire, c'est que au lieu de regarder l'image des points critiques, au lieu de regarder f de cf sur tout 0, 1, on va regarder f de cf inter k sur n, k plus 1 sur n. Ok, donc on va découper. On va regarder ce qui se passe ici. Alors il y a deux possibilités. Soit il n'y a pas de point critique, soit cf inter ça c'est vide. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. En fait, on va montrer que ça va être de mesure plus petite que epsilon sur n. C'est-à-dire qu'on peut le recouvrir par un intervalle de longueur plus petite qu'epsilon sur n. Ok? Ça, on va montrer que sa mesure de Lebesgue, je la note mu, ça c'est plus petit qu'epsilon sur n. Pour un certain epsilon, je fixe epsilon strictement positif. En fait, voilà. L'idée, c'est que s'il y a un point critique, il n'y a rien à faire. Par contre, s'il y a un point critique en k sur n, k plus 1 sur n, bah, l'image de ce truc-là, il va être tout petit. Parce que en k sur n, donc mettons que là, ce soit un point critique, bah, l'image de k sur n, k plus 1 sur n, elle est toute petite parce que la dérivée, elle n'a pas eu le temps de beaucoup bouger de sa dérivée au point critique. Et donc l'image va être plus petite que la norme sup de la dérivée sur cet intervalle-là, fois la longueur de l'intervalle. Ok? C'est ça l'idée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va essayer de s'arranger pour que, pour tout cas, on a que f' soit... Enfin, ce qu'on veut, c'est que x moins y, on veut un n tel qu'on est ça, implique f' de x moins f' de y plus petit que epsilon. Ok? Ça, on a le droit parce que c'est la définition de l'uniforme continuité. Donc on fixe un tel n. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que la dérivée bouge de l'endroit de son point critique pour dire, bah, les segments où j'ai un point critique, la dérivée est très petite, et donc l'image de ce segment-là va être très petite. Ok? Donc grâce à l'uniforme continuité, on a le droit de faire ça parce que ma fonction elle est C1 sur un compact. Donc je dispose de ça. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que si CF inter K sur N est non vide, je vais prendre un X dedans. Alors, f de y moins f de x plus petite, ça c'est plus petit que 1 sur n.
si je prends un y dans CF inter k sur n plus 1, k plus 1 sur n, j'ai ça, fois epsilon, parce que epsilon c'est la norme sup de la dérivée. Pardon, parce que pour tout point à l'intérieur, donc ce que j'ai, c'est que j'ai f' de x moins f, j'ai f ça. Donc ça me dit que f' de y, ça comme c'est 0, f' de y est plus petit qu'epsilon. Mais du coup, si j'intègre ça, j'ai que pour tout y, ce que j'ai, c'est que f de y moins f de k sur n, c'est plus petit que la distance de y à k sur n fois epsilon, qui est la norme sub de la dérivée sur mon intervalle. Et donc, c'est plus petit que epsilon sur n. Ok? Et donc, ce que j'ai montré, c'est que f à condition que cet ensemble-là soit non vide, ça, c'est inclus dans f de k sur n plus moins epsilon. C'est-à-dire le segment f de k sur n moins epsilon, f de k sur n plus epsilon. En particulier, c'est un ensemble qui est de mesure, en fait, c'est même plus moins epsilon sur n, d'après l'inégalité ici. Donc, c'est un ensemble qui est de mesure au plus 2 epsilon sur n. Ok, parce que j'ai recouvert par un intervalle de longueur 2 epsilon sur n. Et donc, ce que j'ai, c'est que f de CF, ce qui est égal à l'union de 0 à n des f de CF inter, blablabla, enfin exactement ce qui est là. Et donc, c'est deux mesures plus petites que 2 epsilon. Parce que je l'ai recouvert par un nombre fini d'intervalles dont la somme des mesures est égale à 2 epsilon. Et comme ça, on a montré que c'est un ensemble négligeable. Et donc vraiment l'idée de la preuve, d'ailleurs ça c'est un, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est un théorème qui est vrai, même pour une fonction qui est de classe, C1, de R puissance n dans R puissance n, il y a même des conditions pour que l'arrivée soit plus grosse, ou le départ soit plus gros. Enfin, l'idée c'est que on a exactement le même énoncé sans rien changer si c'est de Rn dans Rn. Et en fait, on peut même autoriser que ici ce soit un truc genre Rn plus m. Tu vois, donc un gros espace de départ, mais à ce moment-là, il faut supposer que la fonction f est un peu plus que C1. Bref, en résumé, l'idée de découper par morceaux, elle est vraiment trop cool quand tu as des dérivés parce que tu contrôles très bien localement ce qui se passe. Localement, ta fonction, elle ressemble à juste une fonction affine. Localement, une fonction dérivable, elle ressemble un peu à une fonction affine. Et ici, comme on regarde des segments où il y a un point critique, la fonction, elle ressemble beaucoup à une fonction juste plate, parce qu'il y a eu un point critique, donc la fonction affine, elle est plate. Voilà, c'est ça l'idée du découpage et de la preuve. Voilà.